c'est toujours le même embouteillage. Je ne vois pas moins de gens dans la rue, quoi. On essaie d'avancer. On Oui. a genre 2 ou 3 minutes. Juste pour vous montrer l'incidence par gouvernorat, les gouvernorats qui sont en rouge foncé, Houma les plus atteintes. Là, c'est une incidence depuis le 27 juin. Ou c'est sur les 2 dernières semaines. Les 2 dernières semaines ont été surtout pour les gouvernorats qui sont côtiers. La suivante, Yash. Ça, c'est les indicateurs d'hospitalisation. C'est vrai, ça confirme qu'on est sur un plateau. On est sur un plateau parce que le nombre de malades hospitalisés a diminué. On n'est plus à 1600, 1700 malades hospitalisés, on est plutôt à 1200, 1300. Je vous montrerai plus de détails après. وهذه si on ajoute à ça احنا داخلين في الشتاء توا والشتاء نعرفوا فما برشا دوطخ مالادي معناها معناها دو مانيير جينيرال اكثر برشا مرضى يبداو في الشتاء دوطخ فيروس معناها الفلو العادي نتاع الشتاء معناها في تونس سي كوا نوتر فيزيون توا فوتر فيزيون في تونس اسكو فما معناها اسكو تخوف اكثر لا سيتوياسيون خاطر داخلين في الشتاء احنا توا ولا كيفاش كومون سا امباكتي معناها لا سيتوياسيون Il est certain que l'année dernière, l'expérience de l'année dernière, on ne va pas la vivre cette année. L'année dernière, c'est arrivé en Tunisie au mois de mars-avril, sortie d'hiver. Il n'y a plus d'infections des voies respiratoires basses qui apparaissent l'hiver. Mais cette année, on est en train de se préparer. C'est pour ça qu'il m'a dit que les Covid progressivement selon la demande. Quand on voit que l'indicateur d'hospitalisation augmente, on ouvre encore 20-30 lits de réanimation. Voilà, par exemple, pour vous montrer qu'il y a 259 patients en réanimation, 982 sous oxygène, ça nous fait 1456 patients hospitalisés. Le taux de saturation des lits de réa, 79%. Et l'une des raisons, le couvre-feu ou tout le paquet de mesures qui a été pris, c'était essentiellement le taux de saturation des lits de réanimation parce qu'on sait qu'on n'est pas capable d'avoir 5000 lits de réanimation qui m'a fait France ou 8000 qui m'a fait Allemagne. Notre capacité est réduite. On est à 450 lits maximum à l'hôpital et peut-être 400 lits dans les cliniques privées, voire 300, en mobilisant toutes nos ressources. Donc, tout notre objectif, c'est de ne pas arriver à cette saturation, parce que si on arrive à cette saturation, on aura obligatoirement une surmortalité, parce qu'il y aura des gens qui auront besoin de réanimation, qui ne seront pas en réanimation, qui mourront plus. Vu que احنا قاعدين توا on lance une campagne de collecte de fonds, à peu près تنجم تعطينا une indication على le coût pour acheter un lit de réanimation تبعوا كل شيء معناها باللي ماشيين باللي فيه ولا وزاد le taux نتاع un lit d'oxygène le coût d'un lit d'oxygène à peu près pour que quand on contribue نعرفوا احنا قداش va être notre contribution envers معناها l'aide pour avoir des lits. Alors, un lit de réanimation, c'est le lit qui nécessite quand même un matelas particulier, des positions particulières, parce qu'un malade inconscient sous drogue sédative, donc c'est les aides-soignants, les infirmiers, les médecins qui vont le faire bouger, donc ça nécessite un matelas particulier, obligatoirement un respirateur, un moniteur, alors, un système d'aspiration, tout ça, honnêtement, en Tunisie, actuellement, ça nous coûte entre 80 000 et 100 000 dinars. Je ne parle pas d'un lit de réanimation. Un lit de réanimation, alors, ce n'est pas uniquement le matériel. Infirmier, et c'est le médecin. Et donc, pour le moment, on n'a pas beaucoup de capacité, mais on est en train de mobiliser le maximum de capacité et de mutualiser les ressources. Il y a 2 jours, j'étais de garde en réanimation. Je n'avais pas que des infirmiers de réanimation. J'avais avec moi des infirmiers de médecine qui étaient réquisitionnés et qui sont dans le tableau de garde pour aider. J'avais quelque part un médecin gastro-entérologue qui n'est pas spécialiste, un urgentiste, un infectiologue, un pneumologue, qui nous aidait pour les malades. Et c'est des gens qui ont vu leur activité diminuer de 50-60%, et donc les équipes se sont mobilisées. Là, c'est juste pour vous montrer les gouvernorats où il y a un taux de mortalité global, Fitounes, actuellement, est cumulatif, alors un cumulatif depuis le début de 23 pour 100 000 habitants, mais cette mortalité, elle est beaucoup plus élevée dans des régions qui Tounes, qui Tataouine, qui Manouba, donc le Grand Tunis, et des régions qui sont plus épargnées, qui Kerouan, Sidi Bouzid, Mahdia et Medni. هذا ماهوش lié forcément معناها معناها les hôpitaux est-ce qu'ils sont bien équipés ou pas, c'est aussi le fait مثلا في تونس فما برشا عباد وبرشا plus de contamination وكل شيء. Pas du tout, il n'est pas corrélé au nombre de lits de réanimation dans les zones. Quand on fait une corrélation avec le nombre de lits de réanimation dans les zones, ça va être un peu différent. C'est juste pour montrer qu'en Tunisie, comme dans tous les pays du monde,
malheureusement, c'est la tranche d'âge des seniors, de nos parents, de nos parents qui est la plus atteinte. La mortalité, elle est très, très importante dans la tranche d'âge de plus de 75 ans. Et plus on s'éloigne de cette tranche d'âge, c'est les antécédents par le livre. Il y a d'autres pathologies, qui m'a tension, qui m'a diabète, qui m'a malades cardiaques, les malades qui ont des problèmes respiratoires, le tabagisme. C'est eux qui influent un peu la mortalité, mais sachant que ça peut arriver chez des patients qui n'ont aucun antécédent, mais c'est rare. مازال عندنا 1 minute. قول لي انت شنو هو السلايد اللي تحب. Minute. هذه la projection de mortalité نتاع Health Data Institute. Elle est étoilée selon les mesures qu'on va faire. La courbe en bas, c'est là où on fait un port de masque de 95%. La courbe au milieu, c'est là où on fait un port de masque de 60%. La courbe supérieure, si on ne fait rien du tout. Ça, c'est des projections de Health Data. Juste pour vous montrer l'adaptation tunisienne. Voilà. Selon les trois hypothèses et les hypothèses comme l'hypothèse 1, on ne fait rien du tout. L'hypothèse 2, c'est on porte à 4 نسكل الطبق في كل شيء. عمرنا ما ناخذوا في تونس. L'hypothèse 3, اللي نعملوا فيه تو. Diapo suivante. وباش نكملوا من بعد نرجع لك راهو il y aura des questions donc انت تنجم تعمل les slides pour répondre aux questions. Juste pour vous montrer ces deux diapos qui vont vous marquer, ça c'est le nombre cumulé de décès de l'hypothèse 1 où on ne fait rien, 8800 le 15 janvier. Si on fait beaucoup de choses, c'est 5500. Si on fait comme maintenant, ça va être 7100 décès. Juste la slide, c'est important pour moi, les l'IDREA, voilà, dans le même cadre, dans les mêmes hypothèses. On aura un besoin en lit de réanimation qui dépasse nos capacités actuelles quand on mobilise tous les lits de réanimation publics, privés pour le Covid ou on aura besoin de 800, 1000, 1100 lits. Or, ça, ce n'est pas dans nos capacités actuellement. Voilà. Merci beaucoup, professeur Labène. On aura certainement des questions, mais merci beaucoup pour cette présentation sur la situation actuelle en Tunisie. Donc, maintenant qu'on a la situation actuelle في تونس صاير فيها باش نتعداو الكريم جبالي اللي هو بريزيدون دو لاتوج فرنسا باش يحكي لنا على الكامباني الاولى نتاع لاتوج اللي a été lancée en mars 2020 باش يعاود يعمل لنا انتروداكسيون للانيشيتيف هذه اتوج تايب. À toi, Karim. يعطيك الصحة سامية, merci pour l'introduction. Donc, le fonds de relance de la diaspora tunisienne contre la Covid-19, comme tu l'as déjà cité, Samia, est un projet qui mobilise les équipes depuis plusieurs mois, depuis le mois d'avril. Et c'est la continuité de la première action qu'on a déjà organisée lors de la première vague en mars 2020. L'idée à la base, c'était de travailler sur un fonds de relance économique et sociale sur plusieurs volets, éducation, entrepreneuriat. Marwa, on en parlera plus en détail. Entre-temps, malheureusement, il y a eu la deuxième vague, donc on a dû changer de priorité et l'axe solidarité a remonté de nouveau sur la surface. Donc, si on passe au slide suivant, avant de présenter le nouveau projet, on fait un petit point rapide sur le bilan de l'action, la première action qui a été organisée en mars dernier. Donc, comme l'indiquent les chiffres clés qu'on voit ici sur l'écran, on a pu collecter 120 000 € de dons grâce à la générosité de nos donateurs de 16 pays. Il y avait des donateurs pas qu'en Europe, mais il y avait aussi des donateurs en Asie, en Moyen-Orient, aux États-Unis, etc. On a pu soutenir une dizaine d'hôpitaux un peu partout. On va voir par la suite la carte. Qui kamel l'action, on a fait le bilan pour tirer les points forts et les points moins forts. Donc, en résumé, les points forts, c'est l'efficacité grâce à la coordination avec la commission de dons au sein du ministère de la Santé qui ont une vision globale sur toutes les demandes. Je laisserai Madame Akzara en parler. La confiance, la TUJ اليوم عمرها 30 عام, donc on a une base de 8000 adhérents اللي عطاو فينا الثقة où on contribue à cette campagne et pas que, parce que même les non-atugiens, quand ils ont vu que l'action avance,
étaient motivés aussi, ils ont contribué à cette première action. Troisième point, la transparence, puisqu'on communique de façon régulière sur toutes les actions qu'on a faites. L'action, ça prend en moyenne quelques jours, et comme ça peut prendre quelques semaines, ça dépend de la livraison des fournisseurs, tout ça. Donc, même sur les réseaux sociaux, vous allez voir un récap de toutes les actions qu'on a faites lors de cette première action. Bien sûr, on n'est pas professionnel de santé et les actions humanitaires, ce n'est pas notre mission principale. Donc, grâce aux actions qu'on est en cours de faire. La communication, on communique sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas un site web. Donc, Inch'Allah, avec ce nouveau projet, il y a un site web qui est dédié à l'action. Dans l'urgence, on a commencé le projet, on n'a pas eu le temps de mieux travailler avec les autres associations. Avec Alex El Maraheli, dès le départ, on a commencé le projet en partenariat avec Taïp ou Dinamlou, nous surtout les volets. La première action, il n'y a pas eu de réduction fiscale. On n'est pas une association humanitaire. On travaille avec d'autres associations, notamment la SEN, les actions humanitaires. Et grâce à ce partenariat, il y aura des avantages fiscaux, 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Concrètement, un particulier qui donne 100 €, il ne paiera que 34 € de sa poche. Quoi d'autre? Si j'avance sur la carte, comme je l'ai dit, les dons, les laminaires, nous avons dans plusieurs régions que vous voyez ici sur la carte, Siliane, Akbeli, Gerba, etc. ولات عندنا خبره صغيره في الماتريال nécessaire pour le Covid, كما تشوفوا هنا les moniteurs, les pots-seringues, les lits d'hospitalisation, etc. وبالفلوس هذوكم le montant total était de à peu près 120 000 € qui ont été déployés. Inch'Allah, on verra d'autres associations, donc on estime collecter beaucoup plus que ce montant, Inch'Allah. Marwa, je te passe la parole pour présenter du coup le projet et les volets de l'initiative. Merci, merci Karim. كما l'accueil qui le Covid ضربت في تونس, il y avait des membres qui ont chapeauté مبادرات, que ce soit في تونس ولا في أمريكا, pour appuyer les hôpitaux, par exemple hospital.org, voilà, pour appuyer les membres, les premières lignes à travers Chefs versus Covid, où on a aussi travaillé avec l'ambassade de Tunis في أمريكا pour aider avec les efforts de répatriement des étudiants. Et كما كريم وسامي حكيوا قبيله, on a aussi commencé la réflexion على المبادرة, على une action globale, collective, qui réunit les groupes de diaspora, que ce soit في أمريكا أو فرنسا أو UK, mais surtout maintenant نبداو غادي, mais بعديك l'idée c'est vraiment d'étendre l'effort pour inclure les autres pays aussi. Bien sûr, l'action au début, l'objectif, le focus, c'était sur une relance économique et sociale, mais vu اللي حكينا عليه سيهاب, ou vu اللي قالوا كريم, vu la deuxième vague نتاع الكوفيد قاعدة تضرب توا في تونس, ou vu la situation actuelle, il y a eu un shift, un pivot pour nous focaliser à cet aspect de solidarité. Donc, l'axe de la solidarité, il consiste à quoi concrètement? Il y aura deux volets. Le premier, c'est d'appuyer les étudiants tunisiens à l'étranger, partout qu'on a dans le monde. Donc, ces étudiants, ils peuvent remplir un formulaire, et sur la base des demandes et des dons et d'autres critères bien déterminés, on va allouer ces sommes d'argent.
Et le deuxième volet, l'axe solidarité, ça sera de continuer avec l'effort du la عملته في مارس وساهمت فيه زاد طيب شوية et de continuer à travailler avec la commission des dons باش نفهموا les besoins ou les priorités مش في تونس الكبرى بركة mais في تونس tout l'étendue du pays où on distribue le matériel accordingly. En même temps, qui marquait Semia Kbila, on a vraiment une équipe de 20 membres qui vont continuer à travailler sur les autres volets de l'action globale. Le volet éducation, qui vise à appuyer l'idée de Sarayrat, l'apprentissage en ligne, ainsi que les étudiants, le procurement des ordinateurs et des équipements et matériels de connectivité. Et il y a aussi le volet entrepreneuriat qui vise à appuyer les entrepreneurs, mentoring, coaching, mais aussi un support financier. Ce sont des entrepreneurs qui ont développé des idées innovantes pour répondre aux besoins de la COVID-19. Bon, c'est un peu ça le sommaire de l'action d'ailleurs. Pour vous encourager à contribuer à cette action and vraiment make it successful, on voulait souligner quelques points que Karim a soulevé. Si vous êtes résident en France ou dans United Kingdom, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal. Cet effort il sera vraiment, qui m'a dit قبيلة ماهوش باش يركز برك على تونس الكبرى, mais c'est vraiment, ça visera vraiment à aider toutes les régions de la Tunisie selon les priorités et les besoins. Qui m'a l'un des points forts de l'action de la TUS, c'était le smooth execution, l'action interne. Et avec l'équipe qu'on a réussi à mobiliser, on va continuer à faire ça. Et le dernier point qui est just as critical, le fait que ces dons seront en devise, vu la situation économique du pays, bien sûr, ça c'est très très important, vu que l'achat des équipements va se faire en devise et vu que ces étudiants qui résident à l'étranger vont avoir besoin d'aide en devise. Bon, je pense que j'ai tout couvert. Narj Karim, si tu as des choses à compléter, mais sinon je repasse la parole à Semia. Je pense que tu as tout dit, Marwa. Merci. On repasse la parole du coup à Semia. Et si vous avez des questions, bien sûr, Badik après Q&A session, vous pouvez les poser. Bien sûr, il y a une partie questions-réponses à la fin. Oui. Ouais. Voilà, merci beaucoup Karim, merci beaucoup Marwa. Donc là, خديتوا فكرة على البروجي اللي هو نخدموا عليه depuis 6 mois. Projet de solidarité, on est très très fiers اللي هو توا بدا l'exécution نتاعو, donc ça fait des mois et des mois الناس الكل تستنى باش يبدا البروجي هذايا. وكما ريتوا معناها يوغا 3 فولي. اول واحد باش نبداو بيه خاطر سي تري اورجون ونحبوا نبداو على السوليداريتي بارابور ا لومانيتير وبارابور au Covid-19. ومن بعد on va continuer. Donc هذا c'est juste le premier pas et la première initiative اللي باش نبداو نخدموا عليها. كما حكينا قبيله, donc في البروميير فاغ on a choisi vraiment de travailler مع الكوميسيون دي دون. وعندنا اليوم مدام احلام جزاله باش تحكي لنا على اش صار, على كومون ديجا باش نفهموا كيف علاش احنا خدمنا معاكم وعلاش وكيفاش انتم تعملوا لو ديستريبيسيون دي دون تاعكم, شنو هي لا فيزيون اللي عندكم. بيان انتوندو عندكم une فيزيون جلوبال على فما في تونس, واحنا اخترنا باش نخدموا معاكم خاطر انتم احسن عباد لي ميو بوزيسيوني باش تفرقوا باش تعرفوا انا هو لوبيتال ناقص شنو هي الحاجه وتحكيوا لنا على لي دوموند نتاعكم ونترافايو انصامبل
معناها الديالوج اللي صار وقتها احنا دو نوتر كوتي كان ياسر باهي وفرحانين به برشا. دونك احلام باش تحكي لنا توا على شنو هي الكوميسيون دي دون، شنو زاد لا سيتوياسيون اكطويل، اسكو لي دون من مارس 2020 اسكو كثروا، اسكو نقصوا بارابور على بروميير تاك، اسكو فما العباد عطات برشا في مارس ومن بعد نسيت الحكايه وكل واحد رجع على روحه ليه في خدمته في قرايته ولا في معناها في الحاجات لا في كوتيديان. احكي لنا توا امال احلام على اش صار avec la tuge à l'expérience نتاعك. Micro unmute. Oui, oui. Donc, la commission des dons, au fait, تكونت le 16 mars 2020 parce que il y avait des gens qui voulaient justement donner des dons et ne savaient pas comment faire. Donc, de ce besoin a été créée cette commission des dons avec 12 membres من l'équipement, من العلاقة مع الجمعيات, مع المواطن. C'était un petit peu varié cette commission et elle avait donc pour rôle principal de collecter et de gérer ces dons. أول حاجة pour connaître les besoins, c'était نحن ما نعرفوهمش. Donc on a coordonné avec la direction générale des structures sanitaires publiques et la direction de l'équipement اللي هي لاهية بلي achats وتعرف شنو اللي ناقصها. Et on avait un tableau envoyé par le directeur de la DGSSP qui disait que pour chaque région ou pour chaque structure, شنو بالضبط الموجود وqu'est-ce qui manquait. Donc نحن كي جينا un donateur, selon le montant اللي يحب يعطيه, on orientait le donateur pour couvrir les vrais besoins. Donc après consultation de ce tableau, de ce fameux tableau de besoins. D'ailleurs بعد عملت أنا un calcul, يعني هما قداش يحبوا, قداش الوزارة أعطت وقداش la commission des dons نجمت تجيب. Et on a fait la couverture par les dons et la couverture par le ministère. Donc on a pu avoir une idée globale de cette couverture des besoins. Donc نقولوا للdonateur ها le besoin, oui. Et on le mettait, et personnellement, je mettais la tuge en contact direct avec les fournisseurs. نقولوا par exemple, on a besoin de pousse-seringues, ها توا disponible parce que في مارس وافريل il y avait un problème de disponibilité. Donc ها وين موجودين les scopes ولا مش موجود توا, mais on pouvait l'avoir dans tel ou tel délai وبقداش. Et c'était à la tuge de décider من عند شكون باش تشري, ويبعثوا لي ليانا la facture pro forma ولا نبعثها la tuge وهما ils décidaient. Donc من بعد une fois l'achat تعمل, la commission des dons elle fait le suivi de la livraison حتى ناخذوا le bon de réception وين بيدوج le scan ونعاود نبعثوا la tuge pour quand même qu'il y ait un minimum de traçabilité باش يعرفوا الدون تاعهم وصل. On faisait même des photos que je renvoyais à Amani que je salue, من عارف وين غايبه علينا تو. هذيك ça a été bien reçu راهو معناها nos membres ils ont vraiment bien apprécié. هذيك احنا on partageait sur nos pages Facebook. معناها c'est bien de voir فين مشات الحكايه, de voir هكا de façon tangible معناها هما les photos ها وصلت. هذيك علاش traçabilité ولا transparence elle est super importante معناها. انا حتى الفورنيسور كي ما نجمش يمشي pour des zones éloignées كيما جربه, je laissais dans mon bureau ويجيوني les régions وياخذوا وبيان سور يصحوا لي ديما في البون, وديما نبعث لجماعه لاتوج pour montrer que هاو جاو وهاو خذاو وهاو السبيطار صحح في البون de livraison. Et un des rôles également de la commission des dons, c'est de faciliter avec la douane. ساعات فما حاجات pour le dépôt, pour le stockage. Donc le ministère a joué ce rôle de facilitation. C'est vrai qu'après le déconfinement الناس كل رخت وحسينا اللي الكوفيد مشات qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Sauf que رجعوا شي توا العباد شويه والا لا معناها مالغري توا لا سيتوياسيون لي بلو كريتيك كي كان في مارس, اسكو العباد رجعوا يعطيوا والا لا؟ توا les dons c'est essentiellement par les organismes onusiens, par les grandes ambassades, c'est pas par des particuliers ولا فما des dons, mais كما قلت لك c'est vraiment des structures كبار برشا اللي قاعدين يعطيو توا. لو بوزوان il est اكبر ولا اقل من اللي في مارس؟ معناها لو ديفيسيت اللي عندنا اكبر ولا اقل لا دوموند معناها؟
La demande, أكثر برشا. هو يقول لك سي هيب on a besoin de par exemple on veut faire deux hôpitaux de campagne, واحد في الكرم وواحد في صفاقس. Hôpital de campagne الكرم on compte 400 lits d'oxygène et 100 lits de réa. Ou صفاقس 160 lits d'oxygène et 20 lits de réa. Donc vous voyez un petit peu le besoin كبير برشا لو بزوان معناها حطوا للعباد باش اللي يتبعوا فينا باش يفهموا اللي مازال ما مفيدش الحكايه وبالعكس داخلين على اون بيريود كي انكور بلو كريتيك الفاغ الاولى اللي تعدينا بها. انا pour moi la première c'était même pas une première vague. C'était quelques cas disparates bien quelques clusters تحصروا مليح تعرفوا c'était à l'occasion soit d'un mariage soit تفينه soit c'était وفي ساعة تحسروا وفي ساعة mais là on est vraiment aussi هاك بكري تحكي notre confrère اللي في المنزهسيس كي تدور tu sens pas que le pays في le confinement راهو c'est incroyable ce qui se passe. Ou par rapport au vaccin, femme a un coût, par rapport au vaccin, qu'est-ce qui se passe في تونس معناها est-ce que femme a des dates prévues, femme a un coût, femme a... c'est quoi le plan? Le plan, c'est que Tunis انخرطت في l'initiative COVAX باش تاخذ un certain nombre de vaccins à prix préférentiel. Je pense que c'est à peu près à 20% de la population. Il y a toujours le cas prix préférentiel. Je pense qu'également, il y a eu une signature avec Pfizer. Je ne sais pas si Heb est au courant ou s'il peut me apporter des précisions pour cela. C'est la DSSB qui se charge actuellement de définir les priorités qui va être vacciné, parce qu'il faut 2 doses de vaccin. C'est un vaccin qui se congèle à moins 70. Même la chaîne de froid classique qu'on a n'est pas adaptée pour cette conservation. Il faut vraiment bien réfléchir à cette campagne de vaccination, mais je pense que ce n'est pas avant mars. Rita, c'est ça un message qui est aussi très important. Décembre, il y a encore 4 mois avec des lits, une capacité presque saturée. C'est d'où l'initiative, c'est très urgent et le besoin il est immédiat. Dans toute notre communication, le besoin il est là, il est immédiat. معليش نخدموا مع الكوميسيون دي دون على خاطر نحبوا لي فورس سوا اوني معناها اون سي بارتي با وهذيك علاش الانيشيتيف كلها تايب واجور سي اونيفيي اي معناها افوار اون يونيون تاع الدياسبورا في انجلترا في فرنسا كلها مع بعضنا اون سول فورس باش نخدموا مع اون كوميسيون اللي هي موجوده تخدم في خدمتها سا نو سير ا ريان ريانفونتي دي شوز اللي هما يخدموا وكي اون ديجا. En plus Yassine, mais si vous me permettez, il faut un peu faire vite. Tawa, on a des respirateurs qui sont venus. Tawa, la commande راهي صارت في avril. معناها on a des dons تعطاو في avril. Tawa برك وين وصلوا. معناها on risque زاده de traîner et de se trouver معناها عباد تعطي des dons et ما نلقاوش منين نشريو. Donc il faut vraiment que la machine se mette en route très rapidement. C'est un message aux membres, c'est un message à notre audience que on doit réagir maintenant et rapidement. إيهاب يحب يقول كلمة ومن بعد on passera à Hamida. Merci beaucoup Ahlé Maïk. On reviendra vers toi avec les questions après. Éclaircir 2 points. Les 2 points, c'est concernant les commandes de respirateurs. Qui la Tunisie, elle veut commander, elle ne peut pas commander 10, 15, 20, elle doit commander 150, 200. Or, sur le marché mondial, ce n'est pas possible. On n'y arrive pas. C'est pour ça que l'effort de la TUJ est différent. Ils ne vont pas commander 200 respirateurs. Le respirateur coûte pratiquement 30 000 euros. Mais le fait de commander partiellement, c'est faisable. Par contre, vous voyez le problème. C'est le problème. Ou deuxième chose, c'est pour les vaccins. L'initiative COVAX, c'est une initiative de l'OMS pour être équitable vis-à-vis de tout le pays. Elle permettra d'acquérir 20% des vaccins, 20% pour la population, ou 20% les sujets à risque, tous les sujets âgés, des pathologies, le personnel de la santé.
ou le personnel des forces de l'ordre qui sont nécessaires. ومن بعد انخرطنا كما قلت مع Pfizer على خاطر Pfizer c'est une société privée donc bien sûr ils يخدم عندها خاطر 20% c'est 2 millions وشويه donc les détails je sais qu'on va aussi s'en procurer pour protéger le vaccin c'est le seul moyen de nous éviter qui m'a contenu في mars avril une autre عايشك ميرسي إيهاب حميدة توا حميدة chef service d'urgence في hôpital Rabta merci de te joindre à nous et d'être disponible bien sûr pour nous rejoindre باش تحكي لنا بون l'hôpital Rabta خدمنا معاكم في البروميير فاغ في كانيوت الأولى دونك احكي لنا زيد على التيمونياج نتاعك على معناها اسكو سيتي رابيد معناها بارابور على فلويديتي نتاع les échanges اللي صاروا مع لاتوج واحكي لنا زيد انت توا عندك بوان دو فيو تيغان شنو احوال سبيطار الرابطه اش قاعدين تشوفوا معناها اعطينا اون فيزيون تيغان نتاع اش قاعدين تشوفوا توا. يعيشك ميرسي بالحق je ne vais pas citer tout le monde probablement là je remercie Latuj et Type parce qu'elle se lie à cette initiative qui est fort intéressante toutes les structures sanitaires on en a profité au cours de la pseudo première vague c'était pas vraiment une vague c'était juste on avait fait quand même un plan très intéressant في période où on a pu contenir l'épidémie en Tunisie chose qu'on n'a pas réussi à maintenir avec l'apparition de la deuxième vague. On avait besoin, tous les hôpitaux, comme tous les services qui prennent en charge des malades graves, surtout on s'attendait à avoir des malades de réanimation qui doivent transiter obligatoirement par les urgences, être préparés et être gérés aux urgences, voire avant de pouvoir avoir un lit de réa sur lequel ils partent. Et là, c'est des malades qui ont besoin de soins particuliers et qui ont besoin de matériel particulier. Certes, les urgences qu'on a, c'est des lits, ils chapeautent les lits de réanimation, mais avec du matériel qui peut être un peu moins cher, mais qui doit être disponible immédiatement, qui m'a les respirateurs, les moniteurs de surveillance, les seringues électriques pour pouvoir administrer les médicaments en continu, donc à la tour. Et ça, c'était un besoin réel, un besoin qui a été en partie satisfait par le don de Latuj et qui nous a permis quand même de gérer في période de l'année, qui a permis aussi de gérer la reprise des malades qui ne sont pas Covid. Avec le départ de la deuxième vague, on a un peu plus de facilité à gérer beaucoup de malades. On manque encore de matériel, c'est une réalité pour les hôpitaux internes, mais au moins on a de quoi satisfaire le basique. Finalement, un malade aux urgences, même s'il a besoin d'avoir 5 ou 6 produits on continue à la seringue électrique, même si on n'a pas que 2 ou 3, ça nous permet d'avoir plus de facilité à gérer ce malade et ça nous permet aussi d'être plus à l'aise en attendant la libération des lits de réanimation. Les qui m'attafou, ma هماش monnaie courante في تونس, ما هماش حاجة facile d'accès ou simple d'accès. Donc là, ce qu'on avait récupéré en dents, c'était vraiment très utile. في الفاز الأولانية خلطوا avec dans des délais raisonnables. C'était pas des délais lents. Je crois qu'il y a eu un choix pour la dépense de l'argent qui a été collecté vers des produits qui sont disponibles essentiellement chez les fournisseurs. كما قالت مدام Gzara, كما قال إيهاب, certains produits ou certains matériels, des matériaux dont on a besoin mais qu'on ne peut pas avoir immédiatement. Et là, le problème se pose. كي تحب تشري un respirateur, par exemple, حتى de moyenne gamme, et que les délais d'attente moyens sont de plusieurs mois, ou que femme a un besoin aussi en matériel mais qui est disponible en 2 semaines, le choix doit peut-être partir sur le produit que je peux acheter en 2 semaines et réfléchir une autre fois sur le matériel que je peux acquérir sur plusieurs mois. Effectivement, برشا من الحوايج اللي طلبوا من le mois de mars, mois d'avril dernier, on est en train de les récupérer, ou là carrément on est toujours en cours d'attente, par exemple pour les optiflots, un matériel spécifique, il permet d'oxygéner le morda, une quantité d'oxygène pour ces malades-là et nous permet de ne
de dépasser le cap aigu, les géophiles, carrément de sauver beaucoup de patients sans passer par la case ventilation mécanique. Donc là, c'était des dons qui nous ont apporté beaucoup d'assurance et c'était très très important pour nous. On était investi en tant que personne, en tant que médecin, en tant que paramédicaux, en tant que personnel juxtamédicaux, mais au-delà de cette implication humaine, on devait avoir quand même un soutien matériel pour pouvoir gérer les difficultés de la prise en charge. Les humains ne sont pas forcément que présence humaine. Et donc, c'était vraiment une belle expérience qu'on a vécue avec un contact qui est très simple. Vraiment, je vous suis reconnaissante, moi et toute mon équipe, pour tous les efforts que vous avez faits. Et je sais que vous réunissez autour de vous un groupe de personnes qui a vraiment confiance en vous et qui voit très bien ce que vous faites sur le terrain. Aïchek Hamida, on remercie aussi tous les donateurs internes qui ont fait confiance à la TUJ, qui font et feront encore confiance à la TUJ, le TAIP, les initiatives internes alcool, où on est très content d'avoir pu faciliter quoi que ce soit. Clairement, أي contribution عاونت في حاجة clairement. Donc, on remercie tout le monde et tous ceux qui ont fait partie. وقال يعاون حتى بكلمة حتى بانtroduction بأي حاجة. Hamida, j'avais une question أنا لك أنت. Est-ce que فماش une recommandation حاجة تعلمناها من البروميير فاغ من الكانيوت الأولى تحب شي احنا اون لامبروف معناها احنا نحسنوا فما شي حاجة تنجم تنصحنا بها بارابور ليكسبيريونس نتاعك معنا في البروميير انيشيتيف فما شي حاجة نجموا ناخذوها كما تعلمناها معناها تعلمنا ونجموا نحسنوا لا فاسون اللي خدمنا بها حاجة معناها نجموا نحسنوها بها هكاك. Probablement, vous avez probablement à faire votre analyse SWOT. Ça c'est vraiment propre à vous. L'expérience que j'ai vécue, une expérience très, très positive. Le problème qui se pose, c'est toute la gestion de فلوس عندك ولازم تشتري بيهم حاجة باش تعطيها العباد اللي حاشهم بها immédiatement. Et que réflexion un produit linéaire, comment je dois choisir, quel type de produit. Je ne dois pas choisir un produit de bas de gamme, mais au moins du moyen de gamme pour qu'il soit résistant et pour qu'il résiste au temps et à l'usage. Tout ça, je crois que pour quand même une association qui ne travaille pas beaucoup sur l'humanitaire, vous l'avez très bien fait. C'était le réactif rapide et vous avez géré, je crois, convenablement le flou que vous avez retrouvé, que vous avez pu rassembler au Waqta. La réflexion à faire pour la continuité. Là, on voit, on sait pertinemment que ça ne va pas être durable dans le temps. À un moment donné, il y aura levé de toutes les mesures, mais d'ici là, les femmes ont des besoins. Le coût est relativement important et ces besoins dont le coût est relativement important doivent être programmés à la longue. Finalement, كما قال إيهاب إذا كان un lit de réanimation coûte dans les 80 000 dinars إذا كان نخمم pour équiper un lit de réanimation je peux مثلا me dire que c'est une action que je pourrais entreprendre à la 6 mois à la 1 année pour avoir tant de fonds pour pouvoir financer ça. Donc en plus c'est des fonds qui sont importants certes, et c'est aussi du matériel qui n'est pas immédiatement disponible. Et donc, fidéliser certains fournisseurs, se retrouver plus à l'aise pour travailler avec les uns et pas avec les autres, tout ça, ça se construit sur une échelle de temps qui est importante. Et je crois que vous avez suffisamment de compétences pour pouvoir vous orienter sur ce plan. Oui, et c'est le plan en fait. C'est pour ça que tous les projets internes, c'est une structure qui va être là à long terme et qui va couvrir non seulement l'humanitaire, mais qui va prendre l'éducation ou l'entrepreneuriat. Aïchek Hamida, merci beaucoup, bon courage et bravo pour tout ce que vous faites. En première ligne, en Angleterre, on a Club for Doctors. Donc bravo, bravo, bravo à tous nos docteurs et à toutes nos blouses blanches.
يعيشكم يعطيكم الصحة. Donc là, on va conclure. Donc, je vais vous repasser la main, 1 minute chacun. On a plein de questions. Enfin, des questions scientifiques. Donc, on va essayer de répondre sur les questions. On a plein de questions. Donc, pour clôturer, je vais repasser la main à chacun de nos speakers pour vous nous donner un petit message d'encouragement pour l'audience, pour qu'on commence à notre collecte et pour qu'on lance notre action. Donc, Iheb, on commence par toi. Oui, merci. Merci à tous ceux qui ont présenté. On a fait presque le tour. Madame Ahlem Gzal, elle a parlé des hôpitaux de campagne. En fait, ces hôpitaux qui vont aider les malades non-Covid. L'objectif actuel ou la stratégie, c'est de garder ces hôpitaux pour les malades Covid et réouvrir les hôpitaux aux malades non-Covid pour qu'on puisse assurer une continuité de soins à 100% en Tunisie. C'est juste important. Donc, le deuxième point, une minute, c'est que vos dents ont sauvé des vies et sauveront probablement d'autres. C'est ce que vient de dire Hamida, c'est ce que je peux dire moi en tant que réanimateur, parce que comme je fais un peu partie de la DGSSP, puisque oui, les besoins sont très importants. Le ministère connaît tous les points faibles, il y a une question, je vais parler un peu dans les extracteurs, mais c'est très important. C'est vrai, mais cet hôpital peut ne pas être en priorité. Mais d'autres hôpitaux. Voilà. Merci Iheb. Ahlem, vas-y. Donc, je voudrais répondre à une question. Est-ce que les tests rapides sont disponibles? Oui, ils sont disponibles dans les laboratoires de nos hôpitaux. Les sont agréés pour ça. Donc, déjà, plusieurs hôpitaux le font. Et il y a une liste de laboratoires privés. Et les les résultats à temps, etc. Donc, il y a toute une liste qui est disponible sur le site du ministère de la Santé. La question, est-ce qu'on est en train de se préparer pour la distribution des vaccins? Oui, comme l'Institut Pasteur, la direction de la pharmacie du médicament, la DSSP qui est le chef de file. Cette commission est en train de préparer toute la logistique, l'achat, l'approvisionnement, qui va dire distribution, quelle population vacciner. La vaccination sera gratuite pour la population qui va être définie éligible pour cette vaccination. Merci Ahlem. Hamida. Merci à vous. Hamida. Alors voilà, effectivement, en fait, je veux juste peut-être rappeler que l'engagement de l'État est présent dans la prise en charge de cette pandémie. Pour tout ce qui est tests rapides, c'est de plus en plus disponible au niveau des hôpitaux. Les PCR se font de façon assez routinière, sans avoir beaucoup de soucis. Certes, on n'arrive pas à explorer tout le monde parce que il y a ceux qui croient avoir la Covid et qui s'auto-confinent chez soi sans passer aux hôpitaux. Il y a aussi des difficultés d'accès pour certaines personnes, on le sait. Mais je crois que sur le plan de prise en charge médicale, je crois que les équipes font bien leur boulot. Je rapporte juste un résultat auquel on tient beaucoup au niveau de mon équipe. C'est un sujet d'une centaine d'années qui est infecté Covid, qui avait un problème respiratoire et qui est reparti en bonne santé chez soi. Donc là, c'est Alhamdulillah Ali. Donc, donc, on fait de notre mieux avec les moyens de bord. Certes, ça sauve des vies et on est reconnaissant envers toutes les personnes et toutes les associations qui se lient à notre mouvement pour augmenter et majorer nos forces. Merci beaucoup, Hamida. Kérim, un message pour les membres de la TUJ? Oui, déjà, je voudrais remercier tous les intervenants, Hamid, Ahlem, Yeb, je sais que vous êtes très sollicités et très occupés en cette période. D'avoir accepté notre invitation. Et je remercie aussi toute l'équipe qui m'a protégé sur ce projet. Il y a toute une équipe, on est une quinzaine de personnes sur ce projet. On travaille depuis plusieurs mois. Donc, un grand bravo à toute l'équipe.
Un dernier message aux donateurs, comme vous avez vu la première fois, l'action a été réussie, donc on compte pour vous, on compte sur vous cette fois aussi pour contribuer, surtout que cette fois il y a l'avantage fiscal. Et un dernier message, Samahni Samia, je remercie Zeda, notre partenaire la SEN, qui ont rejoint notre initiative. Et grâce au partenariat avec la SEN, aujourd'hui, on a pu bénéficier de cet avantage fiscal. Merci. Marwa, Taïb. Bon, bien sûr, mes remerciements, les intervenants au col. Merci beaucoup, Kimaka Karim. We know you're very busy people, so thank you so much for being here. Merci encore les membres de TAIP et de la TUJ. Vraiment, خدمنا خدمة كبيرة برشا في les mois اللي فاتوا. Et we're very happy اللي توا le site il est prêt où on va lancer l'initiative où Inch'Allah it's gonna be very successful. Bien sûr, on encourage nos membres ou les donateurs to send us feedback dans les jours à venir. ديما نحبوا نحسنوا في البرودوي نتاعنا. وفي امريكا on a Giving Tuesday نهار الثلاث وان شاء الله you would consider انكم تعطيوا l'initiative نتاعنا. Merci encore à tout le monde. Merci à tous, merci à tous nos intervenants. كما قلنا بالأول معنا اليوم nous avons l'honneur d'avoir معنا سينابيل بالخضر notre ambassadeur en Angleterre. وباش نعطي الكلمة لسينابيل باش يحكي لنا على son support la diaspora tunisienne en Angleterre. Merci beaucoup Sinabil d'être là avec nous. Je vous donne la main. يعيشك سامية. بونسوار tout le monde. أول حاجة باش نبدأ نشكرك أنت ونهنيك مجددا على انتخابك يعني كرئيس لاتيج يو كي. ان شاء الله بالتوفيق وتقريب يعني المبادره هذه جت في وقتها انك انت مازال كي توليت المهام الجديده نتاعك والمبادره هذه باش نلتقوا فيها ان شاء الله الناس الكل. انا معناها فرحان جدا انه فما بارتناريا entre Atuj bien sûr France UK et avec la TAIP aussi aux États-Unis. C'est très bien يعني نشوف انه الدياسبورا نتاعنا تتحرك وانه الاهتمام نتاعها بالبلد الام يعني في كما نقولوا في محوري وفي صداره اهتمامات. وكما تفضلوا زاد نحب نشكر البروفيسور لبان دكتور احلام زارا وبروفيسور حميده زاد انه شاركوا معنا يعني من تونس واعطوا من وقتهم وفسروا لنا يعني الوضع الدقيق يعني الحرج اللي تمر به تونس. ومعناها تونس الحمد لله يعني تسخر يعني بكفاءات وما شاء الله عليهم نعرف عليهم كما نقولوا في الصف الامامي. نحن يعني المسؤوليه نتاعنا يعني كممثلين تونس يعني في الخارج انه نخدموا معناها يد في اليد مع الجاليه نتاعنا. والحمد لله يعني انا معناها محظوظ انه عندنا جاليه ما شاء الله عليهم يعني فما الاف من توانسه موجودين ويسالوا كل معناها كل اسبوع يجيني تساؤلات كيفاش نجموا نعاونوا. نحن بحكم يعني كمؤسسه يعني كسفاره ما نجموش نقوموا يعني بتعبئه مواد الماليه ولكن على الاقل نجموا نحسوا وندعموا هالجهود هذه تقوم بها يعني الجمعيات تمثل جاليه في الخارج. انه معناها نشوفوا كيفاش نسهلوا الامور تبنيوا على تجربه ناجحه انا حضرت عليها شخصيا يعني في الموجه الاولى. وان شاء الله يعني ثم بعض لي زاجستمون حكينا عليهم ربما يعني باش تقوموا بالشيء هذا. انا متاكد انكم معناها بناء على تجربه ناجحه والشفافيه والمصداقيه اللي تمتع بها لاتوج والتايب انكم معناها سافا سيغتينمون اتيري بلوس معناها دو دوناتور اي دو كونتريبيوتور. نحن نحسوا ونقوموا بالدور هذا ان شاء الله. يعني زاد لو فات انه الاوبيراسيون عجبتني برشا حتى مدام احلام متفاعله معنا ديما من تونس ويعني فسرت لنا انه ثم لجنه نتاع التبرعات وانه الفلوس هذه كلها ماشيه دون لاشات ديكيبمون معناها البعض منه موجود تقريبا فهمت في تونس
المعدات هذه يعني. دونك سي اون ميز اون ريلاسيون افيك دي فورنيسور، والامور معناها ماشيه حسب الحاجيات المحدده يعني في المستشفيات الجمهوريه التونسيه الكل. وهذا يعني في حد ذاته معناها تخلي تفسر انه توضح العمليه الكل. الانسان اللي باش يعطي فلوسه معناها يعرف ان الفلوس هذيك ماشيه كما نقولوا المستشفى في توزر ولا في قبلي ولا، ويعرف حتى يشوف يعني. شفنا نحن انه المعدات معناها تصاور وكيفاش تمت العمليه. السي كريم زاد مشكور انه معناها جبد على الجانب نتاع لا ديدكسيون فيسكال، وهذه هامه جدا. يعني لي جون كي فون كونتريبيوي يساف كو فينالمون على ال 100 اورو وال 100 باوند باش يحطوها ولا ال 500 ولا ال 1000 يعني. ثم معناها قسط معناها هام انه فهمت باش تكفل به يعني يخدموا السيستم دو شاريتي. لهنا الناس في بريطانيا ان توكا يسون très they are very aware about يعني how things معناها work here. وهذا ايش حبيت نقول يعني encore une fois. انا ما كنتش الحق في بالي ثم جانب هذايا نتاع السوليداريتي، ثم جوانب اخرى اللي هي لا تقل اهميه، ولكن توا نحن نصم دون لورجونس هذيك هو لا كيسيون دو سوليداريتي. وان شاء الله انه معناها التوانسه الكل يعني تلقاو النداء هذايا نحن باش نلقاوه اليوم، وان شاء الله تخبير لي ريزو سوسيو نتاعنا والسوشيال ميديا والكل يعني اللي يكون يلبيوه النداء الواجب، ونبنيه مره اخرى. وربما الجوانب الاخرى لا تقل اهميه الانتربرونيا والإديوكاسيون، وان شاء الله ربما تجي فرصه ثانيه ونزيدوا يعني نحكيو في المواضيع هذه بالذات. وشكرا يعني encore une fois vraiment je suis très content انه الكلام نتاع شعارات نحطوا يد في اليد معناها فريمون لا كرسناها وفي امور ملموسه، ومعناها باش ترجع بالمنفعه لاولاد بلادنا، ومعناها اللي توا في حاجه اكيد للمجهود هذا اللي تقوموا به، ومشكورين معناها اللي تحكوا بنا من تونس والجماعه زاد الجمعيات الممثله اليوم في الويبينار. يعيشك يعطيك الصحة سي نبيل، ميرسي بوكو، ويعيشك على الدعم المتواصل. واحنا زاد فرحانين ياسر خاطر كما تشوف توا معناها انا قاعد نخمم توا ريت معناها با غراس او كوفيد الكوفيد، مي توا عندنا عباد من لندن، عباد من واشنطن، عباد من الرابطة، عباد معناها قداش لمينا من المينيستير. حنا نخدموا مع بعضنا مي سي بوسيبل توا دو لو فير فيرتوالمون، ونجموا نخدموا معناها اون بو ميتر برشا عباد معناها دون اون ميم ريونيون فيرتوالمون. دونك يعطيكم الصحة الناس الكل، وميرسي بوكو encore une fois سي نبيل على المجهودات اللي ديما انت تعاون فينا، ديما تشجع فينا، يعطيك الصحه. حبيت زيد نقول لكم اللي يحبوا توا يبداو عاد يتبرعوا، اللي احنا عملنا ان سيت ويب باش نبارطاجيه معاكم توا. كنقولوا لي سي فو لو فوايي، واحد يقول لي وي سي بون با. دونك فما عندنا ان سيت ويب حليناه وبالخدمه زاد هذايا نتاع لي ممبر نتاع تايب نتاع لاتوش، هذا السيت ويب تايب اتوش. دونك اللي يحب مثلا لي ستوديون اللي يحبوا هما يطلبوا اعانات ينزلوا على البوطون هذايا ابلاي فور سبورت. دونك باش يكون يجيوهم ان كيسيونير ويعمروا فيهم دي انفورماسيون ويقولوا شنو اللي حاجتهم بالضبط وعلاش حاجتهم وكيفاش باش يستعملوهم الفلوس. ولا اللي يحب يعمل دوناسيون باش يحل هنا البوطون هذايا ويدخل ديريكت يلقى ديجا هكا انا كوليكتي 100 اورو، يعطي الصحه انا ان بروميير دوناتور وكاع. دونك فوالا يدخل فيغ ان دون سي رابيد. هذايا لو سيت هذايا avec le partenariat مع ASEN يعطيهم الصحة. Voilà, donc faire un don et ça commence par là et c'est très transparent. Donc vous pouvez aller directement sur le site اللي هو Type Atush. Si vous avez des questions, اسألونا احنا directement ونعطيكم les détails pour ce site là. Donc on va passer توا للكيستيونير. أول question ريتها peut-être كريم ينجم يجاوبنا عليها، هي c'est par rapport à la fiscalité. سامحوني قبل الكويني نسيت حاجه مهمه ياسر. اذا اليوم حبيت نشكر او نون دو تايب او نون دو لاتوش ليكيب اللي خدمت على البروجي هذايا. دونك حبيت نشكر عندنا محمود مملوك، عندنا مروه سلامي، امين ابراهيم، انيس المنيف، بلقيس عنان، سوسن محجوب، نهى غزواني، نبيل علجان، شهيرة محواشي، عزيزة بن سعيد، شهاب وسلاتي، وسيم مراكشي، مريم بن معلم، مريم ملوش، أوس اللبان، أحمد بالشيخ، وفاطمة بن جرات.
هذوما هي l'équipe اللي خدمت وعلى الدين ذكري سامحني سامي. على الدين ذكري يعطيكم الصحة. il y a eu معناها كي تدخلوا تشوفوا سي ان بروجي نتاع خدمة كامل الوقت معناها دي فيشي اكسل ودي بريزونطاسيون والاسسمنت ستركتور خدموا خدمه جباره بوندون 6 موا. دونك يعطيهم الصحه وبرافو تو البوند ويعطيكم الصحه على الكونتريبيوشن نتاعكم وعلى الخدمه هذه الاسوسياتيف اللي هي باهيه ياسر. دونك يعطيكم الصحه الناس الكل. دونك باش نبداو فوالا. كريم كان تحب تزيد حاجه؟ L'équipe, je pense que tu as cité tout le monde. Sinon, c'était quoi la question par rapport à l'avantage fiscal? فسر لنا comment ça se passe هذايا وعلاش احنا خدمنا مع ASEM pour le faire. C'est quoi notre avantage? انا نحب par exemple je mets disons 100 euros شنو نربح؟ Ben, Huma la Seine, déjà, ils ont plus expérimenté que la TUJ ou la TAIF, les actions humanitaires, puisque la Seine est une association humanitaire, donc c'est une association à intérêt public. Donc, ils ont accès à les déductions fiscales. Donc, concrètement, ça se passe comment? Pour les particuliers, si tu donnes une TISEM, il y a 100 euros, tu peux déduire 66 euros des impôts. Finalement, tu payes que 34 euros de ta poche. Pour une entreprise, pour les grands donateurs, s'ils donnent 10 000 euros, 6 600 euros vont être déduits des impôts. Et donc, ça se passe automatiquement sur le lien LOSO. Même les tickets, les réductions fiscales, tout est géré automatiquement sur les liens LOSO. Donc, dès que vous faites le don, vous auriez le justificatif à fournir auprès des impôts pour la déduction. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. C'est pour tout pays, voilà, je sais que pour la France, oui. Après, je ne sais pas pour les autres pays en Europe, on demandera l'info. S'il y a des donateurs, les en Allemagne ou en Espagne qui sont intéressés, on peut vérifier. Ou autres, bien sûr. Est-ce qu'on se prépare pour la distribution des vaccins? Je pense déjà, seront-ils gratuits les vaccins? Quand est-ce qu'on prévoit la disponibilité? Donc, disponibilité à pas avant mars. Et est-ce qu'ils seront gratuits? Ils seront gratuits, oui. Ben. Ils seront gratuits, mais pas pour toute la population. Pour la population qui va être définie, être éligible pour cette vaccination. Ben, on a des questions de Yessine en supposant que nous avons acheté suffisamment de lits de réanimation et de respirateurs. Avons-nous suffisamment de médecins? Je vais y répondre. On sait pertinemment qu'on n'a pas beaucoup de médecins في تونس معناها برشا يمشيوا لبرا يرجعوا. Mais on sait aussi que les médecins les موجودين كلهم ils ont prouvé, ils continuent à prouver qu'ils peuvent travailler. Ils travailleront sur un effort qui m'attouche les réanimateurs, les urgentistes, les anesthésistes réanimateurs, les pneumologues, les infectiologues, tous les médecins se sont mis en ça. Et je pense qu'avec une population, c'est vrai, dans ces conditions, on aura des médecins. D'ailleurs, on a même des projets qui m'appelle le Dr Zara, qui pchihel l'hôpital de Kram ou l'hôpital de Tasfers pour trouver la bête et pour pouvoir au moins assurer. On ne va pas assurer le niveau de 100%, qui même Stencil, parce qu'on aura bien sûr moins de médecins par malade, mais on y arrivera, Inch'Allah, on y arrivera comme France avec Hacham, ou Fital avec Hacham. On n'est pas les seuls. Ok, merci beaucoup, Iheb. Andy, question, peut-être tu peux nous répondre. La question de Emel qui dit comment faire pour accéder aux initiatives d'aide pour les étudiants et les entrepreneurs porteurs de projets innovants. Donc, elle est sur le volet tawa humanitaire, mais aussi sur le volet entrepreneuriat, qui fait y accès. Oui, d'ailleurs, quand j'allais type la réponse, pour les étudiants spécifiquement, donc, temchi ou le site les Semia Mezet qui waratou type.atush.org ou fama si je peux partager mon écran rapidement Semia si ça te dérange pas. Tu peux vas-y aller. Bon, je vois plus anyway, je vois plus le site web. Mais ta femme je peux te le partager, je l'ai. Hein. Oui, d'accord, ça sera utile. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, si j'ai besoin d'aide, il y a un formulaire voilà. spécifique à remplir.
sur la base de l'application que tu remplis, l'équipe reviendra vers toi avec soit des follow-up questions ou avec le montant à allouer. Pour le volet entrepreneuriat, qui m'a قبيلة les équipes معناتها مازلنا نخدموا على le groundwork نتاع l'aspect هذاك et on aura plus d'informations d'ici les quelques mois à venir. Merci beaucoup, Marwa. On a une question médicale. Les respirateurs ne sont pas aussi efficaces que l'on le croyait au début, non? Quelles sont les méthodes courantes pour traiter les patients en Tunisie? Et Oui. Je vais laisser la parole à Hamida. Je vais laisser la parole à Hamida. Alors, les respirateurs, c'est un mal nécessaire. Les respirateurs, on y arrive en médecine que وقت اللي واحد ما عادش ينجم يقاوم. كتتفكروا حميدة حكيت على une sorte d'appareil اللي اسمه Optiflow, mais en fait qui consiste à donner de l'oxygène à haut débit. High flow nasal oxygen. Donc, high flow nasal oxygen, on va donner un fort débit d'oxygène pour éviter d'arriver au respirateur. Parce qu'on le sait pertinemment que les malades qui sont sous respirateur, le taux de décès est assez élevé. Il est assez élevé, ce n'est pas des malades habituels ou le Covid, quand on arrive sur respirateur, ça devient un peu compliqué. Donc, tout l'objectif de notre stratégie, c'est d'éviter aux patients d'arriver au respirateur. La preuve, beaucoup de lits dans les hôpitaux de circonscription, et je profite de l'occasion, une question sur Facebook concernant les régions, mais au mois de mars-avril, avec une équipe d'Ornatoun sur tous les hôpitaux de Tunis, et on a répertorié les points faibles, où il m'a un oxygène, où il m'a un respirateur, où il m'a un farche, en fonction de la capacité qu'il peut gérer. Mais les gens sans lit d'oxygène alors qu'il n'a pas de réserve d'oxygène derrière. Et donc, on a essayé d'adapter ça pour agir au niveau de toutes les régions. Là où كنا توانسة والكل نحب تونس وأنا يساعدني كي يقعد مريض نقول في تبرقة يقعد غادي يتلهوا بيه ما يجي لتونس كان وقت اللي فما إشكالية. Je vais vous raconter quelque chose, les 3 dernières semaines, on a transféré des malades je me répète, peut-être, transféré dans le sens inverse parce qu'il n'y avait pas de place. Donc, l'objectif c'est d'avoir, c'est pas des respirateurs, c'est ces appareils qui délivrent de l'oxygène de débit pour éviter. Et ce travail-là se passe pas en première ligne, mais se passe dans les hôpitaux régionaux, dans les urgences particulièrement, ou dans les premiers services d'accueil pour éviter que le patient arrive en réanimation. Ok, merci. Hamida, Habib dit haja? Juste, le principal traitement pour la COVID-19, c'est l'oxygène. Il y a plusieurs modalités pour administrer l'oxygène. Donc, je reviens déjà sur une des questions qui ont été posées par rapport aux extracteurs. Les extracteurs sont utiles, certes, mais il faut quand même raisonner par rapport à une évaluation médicale rapprochée. Donc, c'est des malades qui gagnent à être à l'hôpital, même s'ils sont évalués Martin Barka par un médecin, ils ont au moins un suivi médical. Le malade, il a oxygène, avec un extracteur. Je sais pertinemment que certaines unités d'hôpitaux ont été contraintes de travailler avec les extracteurs. Ça a rendu ça a facilité la vie à beaucoup d'équipes. Mais c'est le principal traitement. Je ne crois pas qu'on est en train de faire avec des résultats khaybim par rapport à l'Alm. Je crois qu'on est dans la moyenne de ce que permet notre système de santé. Aïchek, merci beaucoup Hamida. Donc, ما عادش عندنا برشا des questions. مازالت la disponibilité des tests Covid en fait, elle est vraiment liée en général, de manière générale. احنا par exemple en Angleterre, si on a envie de faire un test, on book un appointment ونمشيو نعديو التيست. كان عندنا معناها مسهلين لنا شويه الكوفيد، كي يبدا عندنا دي سيمبتوم لا بلاش معناها نمشيو بلاش نعملوها بلاش. في تونس apparemment غاليه شويه، وشنو هي la situation actuelle? Alors, dans les hôpitaux, c'est gratuit. C'est une maladie déclarée maladie sociale et les patients ne payent pas pour la PCR, pour le test rapide, pour le scanner et pour tout le bilan. Et donc, c'est des malades qu'on est en train d'explorer gratuitement dans les hôpitaux.
كما نعرفوا اللي ساعات الظروف نتاع السبيطارات ما تشجعش برشا توانسه باش انهم يلتجؤوا لها يخيروا السيكتور بريفي اللي فيه اكثر شويه راحه معناتها وكونديسيون نتاع اكوي خير شويه. Et donc là, ça rejoint des dépenses de santé. Donc, 209 pour la PCR. Les scanners sont un tout petit peu أقل شوية 200 دينار. Ou la biologie qui coûte de l'argent. Donc, pour ceux qui choisissent de se faire traiter en privé, ils sont payants. اللي قاعدين يداووا في السبيطار مش قاعدين يخلصوا في معناتها ils ont la gratuité totale. Test rapide ou la PCR avec toutes les explorations الاخرين اللي يمشيوا معاها والhospitalisation والريانيماسيون والايامات الhospitalisation في les lits oxygène. معناتها tout est pris en charge de façon intégrale par l'État. Belay, samahni, Madame Hamida, si je peux rajouter, le test PCR, il est payant pour ceux qui vont, par exemple, voyager. Ça, ce n'est pas des malades qui sont symptomatiques. Voilà. Donc, pour les malades, oui, qui m'a elle a précisé, Semia, mais elle a wahdi qa'da et je décide de faire une PCR, là, ça va être payant. Ouais, elle, je vais voyager, donc on me demande une PCR. C'est généralement à Pasteur ou dans un laboratoire privé et c'est à 209 dinars. Mais dans le cadre d'un dépistage et quand on est symptomatique, elle est faite à titre gratuit. Oui, merci beaucoup. On va clôturer. On a une dernière question. تقول en top معناها in addition to funds à part le flous est-ce que فما حاجة أخرى نجموا نعاونوا بها فماشي expertise مثلا ناقصة في تونس اللي احنا نجموا نعاونوا بها en tant que diaspora tunisienne. Bon, je pense les deux autres volets اللي حكيت عليهم مروة معناها le volet éducation et le volet entrepreneuriat, on pourra aider déjà même avec l'expertise, même avec les formations pour les entrepreneurs, pour l'éducation, même pour faciliter l'accès à Internet, pour les cours en ligne. Donc, justement, c'est des projets sur lesquels on est en train de travailler, qu'on va lancer prochainement pour le reste des volets. Ok. يعطيكم الصحة ناس الكل. وصلنا la fin de notre webinaire. Merci à nos docteurs et médecins encore une fois. Merci à notre ambassadeur Sinebil Belkhadr. Merci Marwa Taïb. Merci Latuge. Merci à Sen qui nous aide aussi avec la plateforme, avec qui on aura aussi des projets à venir. Merci à tous vos messages d'encouragement et de soutien. On va commencer dans la collecte. Inch'Allah, on arrive à avoir une somme qui va pouvoir aider la Tunisie. Inch'Allah, Inch'Allah, juste le début d'une action commune ou solidarité entre Twensal, Barra ou Dakhel de Tunis, unifiés, unis, peu importe dans quel pays. يعطيكم الصحة ناس الكل وإن شاء الله تونس لاباس وإن شاء الله on va y arriver وإن شاء الله c'est une période تعدى على الناس الكل. بسلامة تصبح على خير الناس الكل. Merci beaucoup. Merci, يعطيكم الصحة. Merci Semia, merci beaucoup. Merci Semia, يعطيك الصحة. يعيشكم. باي Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Merci, à bientôt tout le monde. على رواحكم.